Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment on peut s'amuser en faisant ce genre de dessin sur Scratch. Pour lancer mon programme, j'appuie sur la touche D et ensuite le personnage clignote au bout de 2 secondes et je peux, avec le pointeur de ma souris, le diriger comme je veux. Lorsqu'il se déplace, il laisse une trace en fait en reproduisant l'image du personnage avec des couleurs différentes. Et donc moi je peux faire des tracés comme ça. Voilà, quand j'en ai marre, j'appuie sur la touche S et le programme s'arrête. On regarde comment on programme ça facilement. J'ouvre la version de Scratch en ligne, je ferme cette fenêtre. Je vais mettre la taille du personnage à 30% de la taille pour qu'il soit suffisamment petit au début du programme. Alors je décide que mon programme se lance quand j'appuie sur la touche D. Donc quand la touche D est pressée, je vais au centre de l'écran, donc je vais à la position 0, 0. Je veux que le personnage me suive avec le pointeur de la souris. Donc je vais répéter indéfiniment. Aléa, et puis là je vais dire, non pas une position aléatoire, mais le pointeur de la souris. Donc là, si j'appuie sur la touche D, voilà, mon personnage me suit. Et il s'arrête pas de me suivre. Alors je vais mettre tout de suite, quand j'appuie sur la touche S, on stoppe tout, comme ça il arrête de suivre ma souris. Stop tout, c'est dans les contrôles. Donc S, il me suit plus. Au début, il va à cette position. On va attendre 2 secondes avant de lancer le programme que le joueur puisse se préparer. Et en même temps qu'il me suit, je veux qu'il laisse une trace. Donc pour laisser une trace, c'est une option du stylo que je n'ai pas dans la version initiale. Donc je vais aller le chercher. Je vais ajouter l'extension stylo. Et là, dans stylo, j'ai estampillé. Estampillé, ça marque comme un coup de tampon. En fait, à chaque fois que mon personnage se déplace, je laisse la trace du personnage. Donc là, si je lance, voilà, j'ai mon personnage qui se reproduit à un intervalle assez rapproché. Faut que j'aille doucement, parce que sinon, si je vais trop vite, il est un peu plus espacé. Donc j'appuie sur S, et maintenant je voudrais quand même qu'il change de couleur. Ça, c'est dans le costume du personnage. La couleur, en fait, c'est un nombre. Donc je vais dans Apparence, et je vais ajouter un certain nombre à la couleur du personnage. Voilà, mon programme est fini pratiquement, parce que là, qu'est-ce qui se passe si je relance? J'ai pas effacé les précédents tracés, donc c'est la seule chose qui me manque. Je vais aller effacer ça tout de suite parce que c'est pas très joli. Donc au début du programme, je reprends dans mon stylo, effacer tout. Voilà, je relance le programme cette fois-ci en plein écran. Lorsque j'appuie sur la touche D, j'ai 2 secondes pour placer ma souris, le personnage me suit. Et lorsque j'appuie sur la touche S, je stoppe tout. Voilà pour cette vidéo. À bientôt!